Donc, ma première règle pour un switch, elle est toujours la même. Just do you. Avant le just do it. Je ne sais pas comment on fait quelque chose quand on ne sait pas qui on est. Moi, je ne peux pas. Je ne sais pas comment on dit. Allez, vas-y, just do it. Yeah, oui, mais alors qui je suis, en fait? Pour moi, ça, c'est la première étape. C'est pour ça, tout ce dont parlait Clara, réfléchir, etc., c'est hyper important. Vous n'êtes pas ici pour mettre... Enfin, je ne sais pas, mais... Vous n'êtes pas ici pour, à la fin, avoir votre business plan de votre prochain projet. Je ne crois pas. Vous êtes ici pour être hyper aligné, hein, savoir exactement ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, et de là, la magie opère. Je crois. Ça a l'air idiot, mais en fait, on a tellement de pression sociale. Ton père qui te voyait faire ça, ta mère qui te voyait faire ça, tes amis qui t'ont vu faire ça, les études que tu as fait, donc si tu as fait ces études-là, tu vois, que tu finis par oublier l'essentiel. Hein. Qui tu es. Hein. Donc ça, c'est le premier conseil. Hein. Dites non quand vous avez envie de dire non aux gens. Dites-vous oui, en fait. J'adore cette phrase qui dit « il faut être sûr que quand vous disiez oui à quelqu'un, vous n'êtes pas en train de vous dire non à vous-même. Hein. » Pourquoi tu ris? Pourquoi vous riez? C'est vrai, non? Moi, il y a plein de fois où je dis oui aux gens. Ça m'arrive de moins en moins, je veux dire. Où je dis « pourquoi j'ai dit oui? En fait, j'ai pas envie. Mais j'ai cru que je devais. » Pour lui plaire, pour plaire au boss, pour plaire à machin, pour plaire à la société. Donc ça, c'est moi quand je suis bloquée. Vous comprenez? Ça vous parle? Ça, c'est le pire. Hein. C'est le plus tétanisant. Alors moi, je ne veux pas le faire à l'américaine, mais il est temps. Après que vous soyez trouvés, que vous avez un peu combattu les... Parce que ça, on les a tous. Hein. Est-ce que quelqu'un connaît le syndrome de l'imposteur? Ça, c'est très féminin. Normalement, c'est des nanas qui devraient... C'est un truc, en fait, plus tu es... En fait, tu penses que tu n'es jamais légitime dans ce que tu fais. Hein. Et plus tu cartonnes, plus tu as l'impression que tu es une fraude. Je parle en connaissance de cause. Non pas que je cartonne, mais plus je suis exposée, plus je me dis, ils vont s'en rendre compte. Ils vont voir du vent, tout ça, en fait. Alors ça, je veux dire que je l'ai rencontré beaucoup chez les femmes, pour être très, très honnête. Bon, alors là, on pourrait en parler sans s'étendre, c'est quasi politique, hein, c'est culturel, c'est de l'éducation, etc. Mais ça, je pense qu'on l'a tous, un peu. Non, t'es nul. Non, tu peux pas. Bah ça, en fait, tu l'as jamais fait. Lancer Kickstarter toute seule, non. Pas... Donc ça, on l'a tous. Hein. Moi, le seul truc que je trouve efficace face à ça... Bon, alors ça, je voulais quand même en parler. Je sais que c'est pas très français. Hein. Mais qui médite, qui fait du yoga, qui fait du self-care, en fait? Bon, bah moi, ça m'a sauvé la vie. Je peux pas... Mais moi, j'ai même une radio sur mon téléphone qui s'appelle Radio Médecine Douce. Hein. Qui connaît? Personne? Vous connaissez? Non, mais c'est génial. Et donc, j'écoute ça le week-end. Donc, elle fait « Comment apprendre à s'aimer ?» Ouais, je prends. Je m'en fous si ça sonne à l'américaine, vous voyez, un peu positif, psychologie et tout. Ça marche, quoi. Je vais vous expliquer. Donc, moi, le yoga, la méditation, les moments de temps mort comme ça pour soi-même, moi, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait. Et j'ai pas fait énormément de trucs, mais j'ai fait quelques trucs quand même. Ah, vous voyez? Ouais. Bon, alors, tous les trucs que j'ai fait, si j'avais pas eu cette aide-là, je veux dire. Ça, c'est vraiment la Californie qui m'a un peu appris ça aussi. Hein. Qui fait du sport régulièrement? Bon, bah ça, je voulais vous dire, c'est pas un gimmick, hein. C'est pas un détail, hein. C'est vachement important. Hein. Hyper important. Donc j'ai appelé Switch the Fear au début, mais c'est un peu du bullshit. Moi, je pense qu'on a toujours peur, hein, et que c'est la peur qui fait le héros. Hein. Faut y aller, quoi. Là où ça fait peur, généralement, c'est plutôt bon signe. Hein. Donc en fait, la peur, c'est encore la ligne entre ce qu'on n'a pas envie et ce qui nous fait super envie, mais on est persuadé qu'on n'y arrivera pas. Cette ligne-là, il faut vraiment la trouver. Hein. Elle est hyper importante. Donc moi, je suis tétanisée tout le temps, mais je ne veux pas que ça gouverne ma vie, quoi. Au contraire. Hein. Donc ça, sur le frigo, quoi. Vous voyez, parce que ça, c'est hyper important. Ça, c'est le deuxième conseil. On imagine toujours que l'entrepreneur... Hein, oui, j'ai mis une femme volontairement. Que l'entrepreneur, il est hyper overconfident. Je vous dis la vérité, j'ai rencontré ça que dans la Silicon Valley. Hein. Et ce n'était pas mes entrepreneurs préférés, je dois dire. Cette espèce d'overconfidence, à la limite un peu du narcissisme, ego trip, je l'ai rencontré dans très peu d'entrepreneurs. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui doute. Ça le nourrit. Hein. Moi, je trouve que les plus gros entrepreneurs sont des artistes. Et l'artiste, il doute. Il se nourrit que de ça, de cette vulnérabilité-là pour construire. Hein. Donc, l'entrepreneur, ce n'est pas un héros. Hein. Ce n'est pas Superwoman et Superman. Hein. C'est juste qu'il utilise ça. Il se dit cette anxiété, cette peur, cette tétanie. Je vais en faire un acte de création. Qui a vu ce TED Talk?
Donc c'est Brené Brown. Donc c'est The Power of Vulnerability. Surtout, bon alors là c'est un peu politique et tout. Avec moi de toute façon toujours tout est un peu politique, mais quand les robots vont arriver, et ça va arriver plutôt vite, 50% des jobs vont pouvoir être automatisés. Les seuls qui ne vont pas pouvoir être automatisés, c'est tous ceux qui font notre humanité, nos émotions, notre vulnérabilité. En tout cas, c'est ceux qui seront pris en dernier. Vous aviez un test, je crois que c'était dans le New York Times, sur les jobs qui allaient disparaître le plus vite. Le dernier, c'était chorégraphe. Parce qu'il faut être créatif, il faut utiliser ses émotions, son art. Avant qu'un robot puisse vous faire une très belle chorégraphie, c'est quand même plus compliqué qu'un tax accountant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est très important. Donc en fait, c'est un conseil tout bête. Il faut se lancer. C'est le premier pas le plus dur. Le plus dur, c'est de se dire oui à soi et ensuite dire oui au projet qui vous fait triper. Déposer les statuts, commencer un blog, l'annoncer à vos amis. Tout ce qui fait que vous êtes en train de start, de commencer. Qui comprend cette phrase? Donc ça, c'est un motto de designer. Prototyper, vous voyez, c'est faire, c'est essayer. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une idée et de faire 50 réunions dessus, on essaye. Donc vous avez une firme, une société aux États-Unis qui s'appelle IDEO, qui est la plus grande agence de design. Quand ils doivent travailler pour un hôpital, ils ne font pas des réunions. Ils prennent 3 designers qui vont faire les malades dans l'hôpital pour voir l'expérience du patient. C'est ça le prototype. Il faut y aller, il faut vous lancer. Votre blog, votre société, votre start-up, elle ne sera pas au top au début. Ou même si vous restez un intrapreneur, votre projet ne sera pas parfait au début. Ce n'est pas ça qui compte. Ça, c'est le rapport à l'échec. Donc ça, pour changer ma vision de l'échec, j'ai plus qu'à me dire « it's okay to suck », voyez, d'être nul au début. Parce qu'en fait, on ne grandit qu'en faisant des choses qu'on ne sait pas faire au début. Ça s'appelle l'apprentissage, en fait. Donc du coup, moi, je me vois comme un petit scientifique, voyez. Je fais plein de petites expérimentations, et avec un peu de bol un jour, ça marchera. Autre conseil. Ce conseil il est lié au fait que vous soyez ici. C'est la communauté. Ça aide vachement. D'avoir des gens qui sont dans le même trip que vous. D'avoir des gens avec qui vous pouvez parler, qui vous comprennent. Et en plus, ça crée de la collective intelligence, de l'intelligence collective. C'est-à-dire que donc ça permet d'avoir plus d'idées. Donc ça, la communauté, c'est hyper important. Il faut trouver sa crew, quoi. On ne peut pas faire seul. Même si vous lancez un truc seul. Moi, je suis toute seule dans mon entreprise. Mais j'ai ma crew, j'ai une communauté. J'ai des Clara, j'ai des Béa. Déjà, on est dans le même trip. On comprend les up and down, on comprend comme c'est dur, on comprend ce qu'il faut dire par rapport à sa famille, par rapport à son entourage, etc. Bon, alors celle-là, je ne la traduis jamais parce que les gens sont choqués par cette phrase. Il dit en fait qu'avant que vous ayez l'impression d'être naze ou en dépression ou de dire que vous êtes nul et tout, il faut être sûr que votre entourage n'est pas un entourage de... Voilà, nocif, de Hassol. Et ça, il va un peu loin, Gibson, mais c'est ce qu'il dit, il dit c'est important quand même de s'entourer de bienveillance. Et pour soi-même, et avec les autres. Donc là, ce que vous avez, puis je sais qu'avec Switch, vous avez des groupes sur Facebook et tout ça, capital, hyper important, parce que les moments de solitude, quand on veut changer sa vie, son job, donc sa vie, c'est un roller coaster. Autre chose, moi, je crois beaucoup aux mentors. Donc c'est Tina Fey qui dit « moi, je fais ce que Oprah dit de faire ». Donc, en gros, c'est un peu une joke, mais le mentorship, c'est ce qui fait la différence, se sont rendus compte, en fait, les études aux États-Unis, entre un entrepreneur féminin et un entrepreneur masculin. Les femmes manquent de mentors, elles n'en ont pas. On a une Sheryl Sandberg, vous voyez ce que je veux dire, on a une... Et du coup, on n'a pas de modèle, on n'a pas de... Donc trouvez-vous des mentors. Moi, je ne les connais pas tous. J'ai jamais rencontré Steve Jobs et il est mort. Et pourtant, c'est un vrai mentor pour moi. Maya Angelou, pareil. Vous pouvez vous trouver des mentors vivants. C'est pas... c'est pas obligé de trouver Steve Jobs. Et ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai des modèles, vous voyez, dans ma tête, des mentors qui m'inspirent. Est-ce que quelqu'un a vu le dernier commencement speech de Sheryl Sandberg? Faut que vous voyez ce truc. Donc, vous savez, elle a perdu... Tu l'as vu ou pas? Donc, elle a perdu... Vous savez qui est Sheryl Sandberg? La numéro 2 de Facebook. Donc, elle a perdu son mari il y a 1 an. Au Mexique, truc horrible. Elle a fait un speech, un discours dans l'université. Non, mais le commencement speech, c'est un vrai truc américain. Vous savez, c'est à la fin de chaque année scolaire. On invite une personnalité. Elle a parlé de la mort de son mari.
pour la première fois depuis 1 an. Bon, hyper émouvant. Bon, moi, j'étais en larmes en le regardant. Donc, il se trouve partout, sur YouTube, etc. J'ai tellement pleuré en le regardant que je lui ai écrit. Ah oui, moi, je fais plein de calls d'email, tout ça, à l'américaine. Et elle m'a répondu. 5 minutes après. Et donc, je lui ai dit, Cheryl, pour moi, vous étiez déjà un mentor, sans que vous le sachiez vous-même. Mais ce speech, et elle m'a répondu un mot qui est pour moi, mais qui est incroyable. Donc, les mentors, trouvez-les. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, moi, je sais que c'est très américain de faire des calls d'email. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça a changé ma vie. Bon, Cheryl et moi, on n'est pas comme ça. On n'est pas... Elle m'a probablement déjà oublié. Ce que je veux dire, pour moi, ça a fait ma journée, quoi. Je vais vous expliquer. Et donc, maintenant, je lis Cheryl. Bon, je ne suis pas fan d'eux, mais c'est un mentor pour moi. C'est une femme qui réussit dans un domaine qui est important pour moi. Bon, ça, c'est la première femme qui a fait le code qui a permis d'aller sur la Lune. Bah ouais, killeuse, que personne ne connaît. Donc, pour tout changer, il faut commencer par soi-même. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est ce que vous faites là aujourd'hui, ça a une dimension très très importante. Qui veut lire cette phrase de Pablo Picasso ? Toi. Le sens de sa vie est de trouver son don, le but de la vie est de le partager. Est-ce que ça vous parle ? Une fois que vous savez qui vous êtes, la lumière... Bon, ça fait trop mystique, ça. C'est trop ricain, là, j'ai senti que j'étais sur la ligne. Une fois que vous avez votre calling, moi, je n'appelle pas ça un job. Le job, il est mort. C'est mort, le travail. Votre drive, voilà, ce qui vous fait un peu triper. Je peux vous dire que ça transforme le monde. Parce que comme il y a 10% des gens qui sont engagés dans leur job, imaginez une société où c'est 99,9% des gens. C'est pas la même société. C'est pas le même avenir du tout. Donc vous, je pense que dans votre tête, là, moi je suis la petite boule bleue. Je suis sur... Voilà, moi, fini le gris, je vais sur... Mais la petite boule bleue, elle a des effets, elle a un ripple effect, vous voyez, comme le ricochet, qui est monstrueux. Vous, la petite boule bleue, là, votre job, c'est de savoir qui vous êtes et de devenir cette petite boule bleue, pas plus la grise, et ensuite, vous vous baladez dans les petites boules grises. Vous avez compris ma métaphore. Ça, c'est la société. Okay. Non, mais ça change beaucoup de choses. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. C'est de cette façon que cela s'est toujours produit. Le petit groupe de gens engagés aujourd'hui devant moi, c'est vous, les gars. Vous comprenez ? Donc, votre responsabilité aujourd'hui, puisque vous êtes là pour faire ce travail sur vous, vous avez le courage de le faire. Ce que 80% des gens de notre société ne font pas. Vous êtes là, vous êtes en train de le faire, vous avez ce courage-là. Ça vous donne des responsabilités. Bah ouais, je ne veux pas mettre un gros... mais quand même. Est-ce que tu peux lire cette phrase ? Alors, en tant qu'individu, la première étape consiste à reconnaître notre propre besoin en cultivant la conscience de soi pour comprendre ce qui doit changer, puis de faire ces changements pour remettre du sens dans nos vies. Nous trouvons le sens quand nous faisons des choses que nous aimons, essayons de nouveaux défis et exprimons nos voix dans le monde. Donc Arnon Hurst, c'est une personne qui a écrit le livre Purpose Economy. Qui le connaît ? Bouquin assez génial. Et en fait, Arnon Hurst, il dit ça pour dire en fait, la Purpose Economy, elle est possible que si on a des gens qui ont trouvé leur purpose. Parce que la dernière phrase, elle est capitale. Leur purpose, leur but, le sens. Parce qu'en fait, la dernière phrase, elle est capitale. Il dit, après, vous allez pouvoir exprimer votre voix au monde. Mais ça change les vies, ça. Ça change le monde. Moi, je n'ai pas de jugement sur ce que vous allez créer. Il n'y a pas tout compte, il n'y a pas de petit pari. Mais je sais qu'à partir du moment où vous allez prendre votre voix pour dire « c'est qui je suis », je sais que vous transformez déjà la société. Vous l'inspirez déjà, vous la changez déjà. C'est l'apathie d'une société qui est dangereuse pour une démocratie. Pas la nullité de la gauche ou la droite. C'est ça qui est dangereux. La France. Qui veut le changement ? Oui. Qui est prêt à changer ? Oula. Donc ça, pour moi, c'est le bouquin de Garner. Self-Renewal and Innovative Society. Il n'y a pas de changement collectif sans changement individuel. Il n'y a pas de révolution collective sans révolution intérieure. C'est même très dangereux. Une fois qu'il y a la révolution extérieure va plus vite que nos révolutions intérieures. C'est la porte ouverte aux fenêtres. Donc ça, vous êtes là, et c'est ça qui fait ça. Alors qu'en France, on pense,
et toi l'État, et Hollande, et toi la vie. Non, non, ça ne marche pas comme ça. On n'est jamais sauvé de soi-même. Hein. Jamais. Ni par son partenaire, ni par sa famille. On se trouve, on se construit, on a des aides, une crew, et on change le monde. Bon, ça aussi sur le frigo. Hein. Pour moi, les vrais beaux projets, ils commencent du cœur, pas de la tête. C'est très très important. Ça change tout, ça ne produit pas d'ailleurs les mêmes projets. Est-ce que tu peux lire cette phrase? L'homme raisonnable s'adapte au monde. L'homme déraisonnable s'obstine à essayer d'adapter le monde à lui-même. Tout progrès dépend donc de l'homme déraisonnable. Bon, homme avec un grand H, hein, c'est Bernard Shaw était à l'époque. Qui veut être l'homme ou la femme déraisonnable? Levez les mains. Mon Dieu. À partir du moment où vous sentez que vous ne fitez pas dans une société, hein, vous êtes déjà en train de la changer. Hein. Ah, non, cette petite box-là, non, c'est pas moi. Vous êtes en train de faire un truc énorme. Hein. Ne l'enlevez jamais de votre tête. Faites-le pour vous. Hein. Mais sachez que ça va changer votre entourage, vos clients, vos utilisateurs, la société. Hein. C'est le why. Ça, je voulais juste vous dire qu'il n'y a pas de petit pari. Hein. Moi, je n'ai pas de jugement sur créer un bloc de jardinage ou sauver des réfugiés. Hein. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Hein. On n'est pas tous faits pour aller construire des écoles en Afrique. Hein. Chacun doit être qui il est à sa place. C'est comme ça qu'il donne le plus à la société. Hein. C'est comme ça qu'il est le plus utile. Alors moi, je voulais vous dire qu'en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est très important. Parce que si vous pensez que vous ne pouvez pas changer le monde, essayez de dormir avec un moustique dans votre chambre. Soyez le moustique. Il n'y a pas de petite influence. Parce que ce rendez-vous avec vous-même, que vous êtes en train de prendre, il est déjà en train de changer la société. Si ce n'est pas vous, qui? Si ce n'est pas maintenant, quand? Ça, c'est une phrase que je garde toujours en tête quand j'ai peur, quand je doute, quand je ne sais pas quoi faire. Je me dis, mais en fait, ce que je fais, je suis déjà en train de changer la société. Voilà, c'est fini.